Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, la France n'est pas la seule à vivre au rythme des grèves. Le Royaume-Uni continue d'être agité par de multiples conflits sociaux pour demander des hausses de salaire. Nouvelle salve de grève aujourd'hui et aucune perspective de sortie de crise. Le gouvernement conservateur répond uniquement par la fermeté et c'est votre monde d'après. La scène se passait tout à l'heure au Parlement, à la Chambre des communes. Le député nationaliste écossais Ian Blackford interpelle Rishi Sunak. Est-ce que le Premier ministre le réalise ? Il n'est bon à faire qu'une seule chose, pousser les gens dans la pauvreté. Il aurait pu ajouter dans la rue. Depuis l'automne dernier, les jours se suivent et se ressemblent au Royaume-Uni. La colère ne retombe pas, les conflits sociaux se suivent à la queue leu-leu. Aujourd'hui, donc, pour la première fois depuis 12 ans, la quasi-totalité du système éducatif s'est arrêtée. 85% des écoles touchées selon les syndicats, de la maternelle à l'université. En grève également aujourd'hui la fonction publique, une partie des transports, les trains en particulier. À partir de lundi prochain, les personnels de santé, infirmières, ambulanciers vont enchaîner et reprendre la grève déjà observée au moment de Noël. C'était alors une première depuis un siècle. La semaine d'après, ce seront à nouveau les cheminots, puis les postiers et aussi les douaniers. Il faut d'ailleurs s'attendre à des perturbations pour l'entrée sur le sol britannique à la fin de ce mois. À chaque fois, le motif principal, vous le disiez, c'est la demande d'augmentation salariale face à une inflation qui dépasse les 10%. Les Français expriment une peur du lendemain, devoir travailler trop longtemps, avoir une retraite trop basse. Les Britanniques, eux, voient moins loin. Ils ont désormais peur du présent. Ils sont des millions à ne plus pouvoir boucler leur fin de mois face à des factures d'énergie galopantes. Et en face, le pouvoir conservateur dit no, no, no. Pas question d'augmenter les salaires, martèle le gouvernement de Rishi Sunak. Le Premier ministre estime qu'une telle mesure alimenterait l'inflation. De toute façon, les caisses sont vides. Et Rishi Sunak n'est pas du genre à raser gratis. Ça va plus loin, aucune vraie séance de négociation à l'horizon, pas la peine de faire miroiter un faux espoir. Encore plus loin, le gouvernement entend restreindre le droit de grève. Un projet de loi adopté avant-hier à la Chambre des communes vise à instaurer un service minimum dans la santé, l'éducation, les transports en commun, bref, tous les grands services publics. Chaque direction serait autorisée à désigner un contingent de salariés contraints de travailler pendant les conflits sociaux. En cas de refus, sanctions disciplinaires, licenciements possibles et même poursuites judiciaires. Le texte doit encore être examiné par la Chambre des Lords, souvent vigilante sur les droits sociaux, donc ça peut encore bouger. Mais le message du gouvernement est on ne peut plus clair. D'autant que le droit de grève est déjà très encadré, il faut le rappeler, au Royaume-Uni. Beaucoup plus qu'ici, c'est un héritage des années 80, lorsque Margaret Thatcher avait voulu briser la grève des mineurs. La Dame de Fer avait, par exemple, imposé une consultation préalable des salariés concernés avant tout conflit. Les syndicats doivent organiser par voie postale un vote de leurs adhérents et obtenir leur feu vert. La grève est même impossible si la participation au scrutin est inférieure à 50%. Donc le gouvernement Sunak en remet une couche. Une seule réponse face aux grèves, vous le disiez, no. Donc, Jean-Marc, bras de fer et zéro lumière au bout du tunnel. Oui, le Royaume-Uni s'enfonce dans la morosité et le conflit. La gueule de bois post-Brexit est partie pour durer parce que la situation économique n'est pas partie pour s'arranger. Les prévisions de l'OCDE publiées il y a quelques jours sont pessimistes. Le Royaume-Uni est annoncé en récession cette année, moins 0,6%. Un cas unique dans les autres pays occidentaux, on s'attend à une croissance modérée, voire faible, mais pas à de la récession. Résultat, la cote de popularité des conservateurs, usée par 13 ans de pouvoir et par une série de scandales, ne bouge pas depuis des mois, elle ne bouge pas du sous-sol. 27% d'intention de vote contre 48% pour l'opposition travailliste, plus de 20 points de retard. Demain, Rishi Sunak franchira le cap des 100 jours au 10 Downing Street. C'est bien son seul motif de réjouissance. Il a déjà fait mieux que l'éphémère Liz Truss, mais bon, ça, c'est pas surprenant. Au moins, lui, il n'est pas incompétent. En revanche, il est prisonnier de l'héritage du Brexit et aussi du dogmatisme idéologique d'un parti conservateur désormais en panne d'idées. Pendant ce temps, les Britanniques désespèrent devant leur bulletin de paie et leurs factures d'électricité. Dans ce pays, le Royaume-Uni, où la capacité à aller de l'avant était devenue une marque de fabrique, la peur du présent est un traumatisme.